Tu dois comprendre que la parole de Dieu est puissante. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Des fois, tu te bats avec un péché, parce que le péché réside dans l'âme, mais la perfection de Dieu réside dans l'esprit. Ce que je veux t'envoyer à comprendre, c'est que lors de ta nouvelle naissance, tu es né de nouveau, mais par ton esprit. C'est pourquoi Jean dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang. Or le sang comporte l'âme, donc ce n'est pas ton âme qui est née de nouveau. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme. L'homme va à la maternité puis pousse pas et puis tu fais un. Ça c'est le corps. Tu n'es pas né de la volonté du corps. Lesquels sont nés ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. C'est-à-dire que la nouvelle naissance appartient à la naissance qui ressemble à Dieu. Or Jésus dit Dieu est esprit. Donc la nouvelle naissance est la naissance de ton esprit. Elle ne concerne pas ton corps, elle ne concerne pas ton âme. C'est pourquoi tu peux naître de nouveau mais avoir les anciennes habitudes. La vraie conversion n'est pas le fait d'accepter Jésus. La vraie conversion c'est de convertir ton âme. Tant que ton âme n'est pas née de nouveau, comme ton esprit a été touché par la présence de Dieu, tu n'es pas converti. Et pour convertir ton âme, c'est un combat de tous les jours. C'est dans ton âme que se cache ton gros cœur. J'aime pas l'âme. C'est dans ton âme que se cache, moi là, je parle mal. C'est dans ton âme que se cache la colère. C'est dans ton âme que se cache l'orgueil. C'est dans ton âme que se cache l'envie. Tout ce que tu vois là, tu veux avoir. C'est dans ton âme que se cache la convoitise, la fornication, la masturbation, l'impudicité. Tu aimes parler des choses impures. C'est-à-dire que tu es pervers dans tes paroles. L'impudicité, c'est de la perversion au niveau des paroles et des pensées. La fornication, c'est la déviation sexuelle. Le sexe hors mariage, le sexe désordonné. Des fois, tu aimes Jésus, mais tu es amoureux de la débauche. Tu ne peux pas rester avec une femme, tu ne peux pas rester avec un homme. Pourquoi? Parce que ton esprit est converti, mais ton âme n'est pas convertie. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Quand la parole de Dieu vient en moi, elle rencontre dans mes membres une loi, qui est la loi du péché. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Car je sais ce que j'ai envie de faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Beaucoup ici, vous prenez des décisions, mais l'âme vient se mélanger à la décision de l'esprit. Ton esprit veut suivre Dieu, mais ton âme se mélange à ta décision. Or, à tes résolutions répondra le succès. Mais comme la résolution de ton âme vient dominer la résolution de ton esprit, dans ton succès, dans la vie spirituelle ne vient jamais. Tu te lèves, 2 mois après, tu tombes. Une semaine après, tu tombes. Des fois 2 jours, tu tombes. Des fois 30 secondes, tu tombes. Le seul parmi les 3 personnages de la Trinité qui peut séparer correctement l'âme et l'esprit, c'est la parole. Pour envoyer ton esprit à être isolé et pouvoir comprendre ce qu'il veut véritablement. Parce que tant que ton esprit n'est pas séparé de ton âme, tu ne sauras jamais tout ce que tu veux. Tu as voulu un homme, après tu as voulu un gars. Tu as voulu une go, tu as voulu une maîtresse. Tu as voulu une femme, tu as voulu une petite chérie. Tu ne sais pas ce que tu veux en réalité. Chérie, je t'aime, mais tu es une petite go. Bébé, je t'aime, mais tu es un petit gars. Tu ne comprends pas. En réalité, tu es indécis. Tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Je veux plaire à Dieu, je veux plaire au monde. Je veux plaire au monde, je veux plaire à Dieu. Je veux être un peu mondé, je veux être un peu chrétien. Je veux être saoulant un peu, je veux être chauffeur un peu. Mais en même temps, je vais être centre en même temps. Je veux servir Dieu, je veux danser dans les bars. Tu ne sais pas quoi faire parce que ton âme est mélangée à ton esprit. Ton esprit veut suivre Dieu, mais ton âme veut aller dans les bars. Et il y a un combat qui se passe en toi. Le vrai palabre de ta vie, ce n'est pas entre toi et le diable, c'est entre ton âme et ton esprit. Il y a une bataille intérieure en toi. Tu viens arrêter de te battre, mais ton âme envoie la colère. Et tu te bats. J'ai pas envie de gifler. Ton âme dit c'est foutu, gifle là. Elle t'insulte trop. Tu peux pas te taire comme ça. Tape sur sa bouche, s'il te plaît. Ton esprit dit calme-toi un peu. Tu es né de nouveau. Ton âme dit jamais. Tu vas te calmer comment? Et puis les gens vont dire que tu n'as pas force. Tu vas faire qu'on va dire qu'elle te moins frappe là un peu, s'il te plaît. Gifle sa bouche, ça va rien faire. Ça là, Dieu n'est pas contre ça. Au moins la Bible dit que la folie est rattachée au cœur de l'enfant, mais avec la verge tu l'en délivreras. Si tu l'as tapé, c'est pas mauvais. La Bible dit impose les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu l'as giflé, c'est une imposition des mains, elle sera guérie. Et il y a quelqu'un qui te parle. Ce n'est pas la voix du diable, c'est la voix de ton âme. Est-ce que les deux choses sont séparées? Donc quand ton esprit parle, ton âme parle en même temps. Ton esprit parle, ton âme parle. Tout c'est un mélange. Parce que c'est mélangé à l'intérieur. Pour séparer l'âme et l'esprit, la Bible dit la parole de Dieu seule est efficace. Tranchante comme une épée à 2 tranchants. Qui peut séparer l'âme et l'esprit. Oh là 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 là. Quelqu'un dit l'âme et l'esprit. Alléluia. La Bible dit la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Face à quoi tu te retrouves? Vive une véritable conversion. Il faut d'abord que ton âme soit séparée de ton esprit. Il faut qu'il y ait une différence. L'entité parmi la Trinité qui peut réaliser ça, c'est la parole. C'est elle qui sépare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, la parole est puissante. Elle peut séparer mon esprit de mon âme. C'est pourquoi remarque, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, même là même tu entends de l'écouter sur les réseaux,
dans cette salle, pendant que tu es en train de m'écouter, il y a une décision qui est en train de venir dans ton cœur. Parce qu'il y a la séparation automatiquement entre tes désirs du monde et les désirs de Dieu. Tu as envie de te rapprocher de Dieu. Il y a un amour de Dieu qui naît. Pourquoi? Parce qu'au moment où la parole est libérée, elle sépare l'âme et l'esprit. Donc elle t'envoie à savoir que tu veux Dieu dans ta vie. Mais dès que tu sors, tu n'entretiens pas cette séparation et ça se mélange encore. Tu veux que la séparation là demeure? Alors la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous. Le véritable chrétien qui veut être transformé n'écoute pas la parole de Dieu tous les dimanches. Il la lit tous les jours. La Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Toi, combien de fois tu médites? Est-ce que tu sais que lire la parole de Dieu au quotidien, c'est pas l'âme de l'esprit? Envoie la volonté de ton esprit à dominer la volonté de ton âme. Ce n'est pas le fait de retenir les histoires, c'est le fait de lire la parole. Plus tu la lis, plus elle fait un travail en toi. La parole n'est pas qu'un livre, la parole est une personne. En lisant la parole, tu finiras par rencontrer l'esprit de la parole. Oh, l'esprit de la parole est une personne. C'est la parole là qui est un livre. Voilà pourquoi la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. Il y a un esprit qui est derrière la lettre que tu vas lire. Quand tu liras la lettre au quotidien, cet esprit de la lettre va comprendre que tu cherches à comprendre la lettre. Alors lui, il va venir marcher avec toi. Et c'est lui qui peut t'aider à séparer ton âme de ton corps. Tu le rencontres lorsque tu le cherches, mais par la lecture de la parole. Il dit à Josué, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises, aussi longtemps que tu ne lis pas la parole de Dieu, même l'échec va te suivre. La réussite vient de la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un va dire la pratique, mais comment tu pratiques quelque chose que tu ne connais pas? Dans la manière de connaître, la façon de connaître, c'est d'abord de lire, de prendre connaissance et ensuite négocier avec Dieu pour pratiquer. Tu dois décider à partir d'aujourd'hui, chaque matin, de lire au moins 2 chapitres ou même 3 chapitres. Ça ne va même pas te prendre 15 minutes. Parce que lire et puis méditer, c'est différent. Lire, c'est prendre connaissance. Méditer, c'est ruminer. À l'école primaire, on a parlé des ruminants. Qu'est-ce que le ruminant fait? Quand l'herbe est là, il mange rapidement. Mais pendant qu'il mange rapidement, ça se stocke dans une poche. Et après qu'il est couché, l'herbe là remonte. Et puis il prend le temps maintenant de manger. Remonter et puis manger lentement, c'est ça méditer. Donc il y a la dimension où tu lis rapidement. Connaître que Ruth est dans la Bible, Esther est dans la Bible. Maintenant quand tu t'assois, le Saint-Esprit te pousse à la méditation. C'est-à-dire qu'il fait remonter ce que tu as lu rapidement là. Et puis ça devient maintenant l'objet de tes pensées. Et tu commences à analyser ça avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit avec Dieu vous ferez des exploits. Beaucoup sont étonnés de voir qu'ils lisent la parole de Dieu, ils oublient. C'est normal parce que ton esprit est limité. Oh, la parole de Dieu vient d'une intelligence illimitée. C'est un débit supérieur que tu veux donner à un équipement inférieur. C'est normal que ça ne puisse pas tenir dans ta tête parce qu'en réalité ses pensées sont au-dessus de tes pensées. Non, sa parole est au-dessus de ta conception. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je dis le lion, tu comprends le lion à cause de l'image du lion. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends la parole de Dieu à cause de l'image de Dieu. Donc si Dieu lui-même ne vient pas aider ton esprit, tu ne peux pas comprendre sa parole, ni la retenir. Parce que tu es un homme, donc tu es limité. Il y a ce qu'on appelle la limitation. Cette limitation-là, Dieu va la repousser quand il verra que tu t'intéresses vraiment à sa chose. Or, beaucoup parmi vous, vous découragez quand vous commencez à lire que vous oubliez. Quand vous commencez à lire que vous ne vous rappelez pas des versets. Parce que vous voulez être des érudits. Oh, il est écrit à gauche, à droite. Non, c'est l'orgueil. Ne commence pas par ça. Commence à savoir. Il faut juste savoir. Jésus n'a pas donné de verset. Il n'a pas donné de cotation au diable. Il n'a pas dit il est écrit dans le livre de temps, verset temps. Il a dit il est écrit. Il savait au moins ce qui était écrit. Où c'est écrit là? Peut-être qu'il ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est écrit. Et j'ai envie de te dire, le diable ne connaît pas la parole de Dieu sous forme de verset. Il connaît la parole de Dieu sous forme de phrase. Parce que le diable sait toutes les phrases que Dieu a dit. Non, arrête de t'intimider parce que tu ne connais pas les versets par cœur. C'est pas ça le début. Le début, c'est de connaître le verset. Où est-ce écrit là? C'est pas ça le problème. Il faut savoir déjà que quand tu es stérile, la Bible dit que la stérile enfante 7 fois. Où c'est écrit là, c'est pas ton problème. C'est qu'est-ce que c'est écrit? Satan sait, Dieu sait. C'est le plus important. Stérilité aussi sait qui c'est écrit. C'est pourquoi prenez le temps de lisez. Il y a des Bibles où là où c'est le verset 13 chez toi, dans une autre Bible c'est le verset 14. Dans une autre Bible c'est le verset 12. Entre les 3 Bibles là, qui ment? La chose qui est vraie, c'est que la parole de Dieu dans les 3 Bibles là est la même. Verset 14, verset 12, verset 13, c'est la même parole. Donc ne t'intéresse pas aux cotations. Intéresse-toi à ce que la Bible a dit. Il faut apprendre ça. Un point, un trait. Je parle ou je bavarde? Parce que beaucoup de chrétiens, le diable attaque leur vie de méditation parce qu'ils se rendent compte que leur esprit est limité. Mais je te dis que ça a toujours été ça. L'illimité qui se déporte dans le limité. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu as des limites. Mais lui qui vient rentrer en toi, il n'a pas de limites. Donc c'est pour dire qu'en réalité, ça a toujours été ça. Donc il faut comprendre que dans la marche avec le Saint-Esprit, tu vas réaliser tes limites. Parce que lui va te demander des choses qui sont au-delà de tes limites. Et c'est pourquoi tu es le peuple de Dieu à Genèse. Mais dans l'église Clérissos, qui signifie au-delà de mes limites. Parce que quand tu es limité dans cette église, Dieu étend tes limites pour t'envoyer à comprendre ce qui est au-delà de ta portée. Qui a dit amen bien? Amen. Qui a dit amen bien? Amen. Dis avec moi, je suis Périssos. Je vais au-delà de mes limites.
Donc si tu sens que tu es limité, c'est normal, c'est humain. C'est pas un handicap, c'est une nature. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut étendre, étirer cette nature pour t'envoyer à devenir comme lui. L'homme naturel a une forme d'intelligence, mais l'homme habité par l'Esprit de Dieu a une autre forme d'intelligence. Alors quand les hommes ont remarqué que Daniel avait une autre forme d'intelligence, le roi Nebuchadnezzar dit l'Esprit de Dieu est sur Daniel. Parce que Daniel avait une intelligence supérieure. On n'a pas une intelligence ordinaire, une intelligence supérieure. Je vais te faire comprendre que l'intelligence est différente du QI. Tu peux partir à l'école, avoir un quotient intellectuel très élevé, être premier de classe partout, mais ne pas être intelligent. Celui qui est intelligent a une capacité d'adaptation face à toute situation. Il est autodidacte. Celui qui est intellectuel connaît qu'un schéma, le schéma qu'on lui a appris. Donc c'est un automate. C'est un peu comme un robot, il est programmé. Donc si tu es fort en comptabilité, que tu n'es pas intelligent, quand on te sort de la comptabilité, tu es perdu. Or la Bible ne dit pas que nous sommes intellectuels. La Bible est transformée par le renouvellement de l'intelligence. Dieu nous appelle à être intelligents parce qu'à n'importe quelle situation, il veut nous adapter. On nous prend, nous jette ici, on pousse. On nous prend, nous jette là-bas, on pousse. On est comme le bois de manioc. Partout où on nous dépose, on nous adapte. Même si on n'a pas le diplôme, tu nous déposes, l'Esprit de Dieu va nous transformer. Et puis on va pouvoir faire ce que tu nous as donné. Parce que nous ne sommes pas intellectuels seulement, mais nous sommes surtout intelligents. Avec une intelligence surnaturelle. Alors je prophétise que l'intelligence de Dieu descende dans la vie d'un homme. Que l'intelligence divine descende dans la vie d'une femme. Celui qui dit Amen bien. Que Dieu te donne une intelligence supérieure dans tous les domaines de ta vie. Celui qui dit Amen en faisant un pas en avant, il passe à un autre niveau de l'intelligence. Au nom suprême de... Quelqu'un dit c'est mon héritage. Dis Seigneur, donne-moi une intelligence supérieure. Contamine mon esprit de l'intelligence du Saint-Esprit. Alléluia. À chaque fois que tu pries, demande à Dieu de tirer tes capacités. Parce que l'homme ordinaire est limité de nature. C'est normal. Ce n'est pas un démon, c'est une nature. L'homme est limité. Il n'y a que Dieu qui est illimité. Donc beaucoup parmi vous vous rendez compte que vous êtes devant des murs. Tu avances, il y a un niveau que tu ne dépasses pas. Ce n'est pas forcément la malédiction, c'est une limite. Celui qui peut étirer ta vie, étendre tes limites, c'est le Saint-Esprit. Mais par la parole de Dieu. Il faut être capable de lire la parole, manger la parole pour que Dieu étende tes limites et te fasse réussir. À chaque fois que tu réussis dans une entreprise, c'est une limite que tu pousses. Regarde, même à l'école, quand tu as réussi à l'entreprise de CP1, tu arrives au CP2. C'est une limite que tu as dépassée. Quand tu as réussi à l'épreuve du CP2, tu arrives au CE1. C'est une autre limite. À chaque fois que tu réussis dans quelque chose, tu viens de pousser une limite. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui peut te faire réussir. Mais si tu médites la parole jour et nuit, il te fera réussir dans tout ce que tu feras. Et en réussissant, qu'est-ce que tu fais? Tu étends tes limites. Avant, c'est les parents de David seulement qui connaissaient David. Mais quand David a tué Goliath, Dieu a étendu sa renommée. Ce n'était plus sa famille. Même Saoul dit, de qui est-il fils? Quand le Saint-Esprit étend tes limites jusqu'à la maison du roi, on se pose des questions sur toi. La femme là, c'est qui? Le monsieur là, c'est qui? D'où vient-il? On s'interroge sur toi parce que ta vie commence à intéresser. Tu es insignifiant lorsque tu n'as pas Dieu. Ta véritable valeur sortira quand tu rencontreras le Dieu qui t'a créé. Est-ce que quelqu'un me comprend?